Jeunes gens, nous allons poursuivre avec le merveilleux livre de la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Nous sommes dans quel chapitre aujourd'hui? Nous sommes au chapitre 23 de cette étude approfondie, verset après verset, que nous avons commencé depuis plusieurs semaines dans ce livre de la sagesse. C'est donc une grâce de Dieu de poursuivre cette étude approfondie avec le chapitre 23, le chapitre 23 du jour, en cette merveilleuse soirée de l'an de grâce 2022. Nous sommes plus exactement le lundi, le 3 janvier de cette année de grâce 2022. C'est une série que nous avons commencé, comme vous le savez, il y a plusieurs semaines et je rends grâce à Dieu pour tous les jeunes gens, que ce soit ceux qui suivent actuellement, que ce soit ceux qui suivent après à travers le monde. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui attachent ces choses dans leur cœur, écrivent ces choses sur la table de leur cœur, qui s'attellent à conformer leur vie, leur comportement, leur marche, leur attitude avec cette parole. Et nous allons donc commencer le chapitre 23 avec le verset 1er. Il y a quelque chose d'intéressant au verset 1er. Ça montre que Dieu, en voulant instruire les jeunes gens, et n'oubliez pas que ce livre est destiné aux jeunes gens, bien que les aînés et les parents, comme je l'ai toujours dit, peuvent en tirer les instructions, ce livre est pour les jeunes gens. Et il y a une instruction particulière par laquelle Dieu commence ce chapitre 23. C'est l'étiquette quand on est à table. L'étiquette, la bienséance. L'étiquette, comment se comporter. Est-ce que, jeunes gens, vous saviez que Dieu pouvait prévoir même les instructions, comment se comporter à table? Nous vivons aujourd'hui dans une génération de la gloutonnerie, notamment pour ceux qui sont aux États-Unis, dans les milieux soi-disant chrétiens, évangélicaux, protestantico, pentecôtistes. Quand quelqu'un est glouton, ça ne scandalise pas. L'ivrognerie, l'ivresse scandalise, mais la gloutonnerie ne scandalise pas. Et le chapitre 23 commence par un détail, comment les jeunes gens doivent se discipliner quand ils sont à table. La précision, c'est quand on est à table avec des grands de ce monde, mais ça s'étend dans tous les détails. Je vous assure, il y a des choses difficiles à discipliner dans le corps humain. La langue est un petit membre. C'est difficile de discipliner la langue quand il s'agit de ne pas parler à tort à travers. C'est aussi difficile de discipliner la langue quand il s'agit de lui dire « ça n'est assez, j'ai assez mangé ». Alors, qu'est-ce que nous voyons au verset 1? Si tu es à table avec un grand, fais comment? Fais attention à ce qui est devant toi. Voilà le standard des jeunes gens. Non seulement des jeunes gens, de tout le monde. Mais c'est une très bonne chose que ces choses vous soient enseignées pendant que vous êtes jeune. Vous êtes à table avec un grand. Ça peut être un grand de ce monde, un patron. Ça peut être un tonton. Ça peut être un aîné, quelqu'un quelque part. Fais attention à ce qui est devant toi. Et si vous êtes dans une région en Afrique où on vous invite, et où il y a des sorciers, par exemple, vous allez en festin, jeunes gens, et vous n'usez pas de sagesse dans la manière par laquelle vous vous servez. S'il y a des sorciers dans ce village, et je parle des villages africains en particulier,
Si vous n'avez pas la protection de Dieu, vous allez ouvrir une porte à une flèche de sorcellerie parce que vous n'avez pas usé de sagesse en vous servant. En vous servant. Et je vous raconte des choses qui sont certaines vraies. Dans des régions de la terre, comme en Afrique, je peux parler de ce que je sais, où certaines régions de l'Afrique où il y a la rareté alimentaire. Si vous n'êtes pas sage, étant à table, c'est une porte que vous ouvrez au diable pour vous faire frapper par un de ses agents, les sorciers. Vous faites très attention, il faut avoir de la sagesse. De même que j'ai abondamment enseigné sur comment user de retenue avec sa langue quand il faut parler, savoir comment il faut parler, savoir parler quand il faut parler, savoir se taire, parler peu. Il faut aussi user de retenue par rapport à vos papilles gustatives, par rapport à votre appétit. Il faut exercer votre langue à la retenue alimentaire, non seulement la retenue par rapport au bavardage. Jeunes gens, exercez votre langue à la retenue par rapport au manger. Surtout quand vous êtes à table avec un grand. On peut voir le mot grand à plusieurs reprises. Même la culture africaine dont je suis originaire nous enseigne ces choses. Quand on est à table avec les aînés, même s'il y a un morceau qui nous attire, donnons la préséance aux aînés. Donnons la préséance aux vieillards. S'il y a un vieillard qui est présent, un aîné, quelqu'un qui est plus âgé, donnez-lui la préséance, qu'il se serve en premier. Et s'il y a des portions ou des morceaux attrayants, sachez discipliner votre cœur, votre langue, vos appétits. Et c'est merveilleux de savoir comment Dieu veille sur tous les détails. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard qu'il y a ce verset? Lisons d'abord ce verset, on va l'approfondir à nouveau ce verset. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Fais attention. Quand vous allez quelque part et vous voyez, c'est écrit attention chien méchant. Ça veut dire que vous pouvez être mordu, dévoré par ce chien. Vous pouvez trouver la mort si vous ne faites pas attention, n'est-ce pas? Alors, chaque fois que la Bible dit attention, arrêtez-vous, examinez ces choses. Beaucoup de personnes ont été tuées à cause des aliments. Il y a des gens qui ont été empoisonnés à cause des aliments. Le mystère du ventre, du corps humain, c'est un très grand mystère. Ouais, tout tourne au ventre. Il y a une sœur qui me disait il y a quelques jours, qui me rappelait ce verset lors d'une causerie en disant que, en rappelant ce verset, qui établit le principe divin selon lequel, si on travaille parce que notre bouche nous y excite. Tout tourne autour du ventre. Et quand un homme meurt, qu'est-ce qui pourrit vite? C'est également le ventre. Qu'est-ce qui explose en premier d'un cadavre en putréfaction? C'est le ventre. Il y a tout un mystère dans le ventre. Nous devons faire attention, nous exercer à discipliner notre ventre. Ça commence par notre langue, notre bouche, ce qui est dans notre bouche. Ça commence aussi même par les yeux. Ça commence par la convoitise. Pourquoi pensez-vous que les grands chefs, avec leur prouesse culinaire, pourquoi pensez-vous qu'ils décorent très bien les plats? Je me suis toujours posé, mais pourquoi prennent-ils toute cette peine à décorer, certains mettent même des fleurs au bord des assiettes. Ils garnissent avec des fleurs, là, des décorations, des choses qu'on ne va même pas manger.
Tout simplement, c'est pour plaire aux yeux, n'est-ce pas? Donc, ça commence avec les yeux. Et regardez ce que dit ce verset. Relisons le verset 1. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Fais attention. Le verset 2 est merveilleux. Le verset 2 dit, mets un couteau à ta gorge. Si tu as quoi? Trop d'avidité. Mets un couteau. Parce que si tu ne mets pas toi-même le couteau à la gorge, tu pourras être transpercé par notre couteau. Et je vous assure, peut-être les jeunes qui m'écoutent depuis les États-Unis ou depuis d'autres régions, des pays soi-disant développés comme l'Europe, etc., les pays européens, excusez-moi, vous avez du mal à comprendre. Mais si vous parlez à des jeunes frères qui sont en Afrique, ils vont bien vous expliquer ce que signifie ce verset. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de la nourriture. Les sorciers les ont frappés à cause de la gloutonnerie, à cause du manque de respect. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport aux interdits alimentaires. Et ça, c'est un peu une parenthèse sur la culture africaine. Il y avait tellement d'interdits. Ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Il y a des parties d'un bœuf, d'une vache que les jeunes ne doivent pas manger. En fait, en regardant en arrière, on se rend compte que ces interdits alimentaires étaient motivés par la gourmandise, la gloutonnerie des aînés, qui ne voulaient pas que les jeunes gens mangent certaines parties. Et si on vous surprenait en train de manger une partie du bœuf qui est interdit ou bien une partie du poulet qui est interdit, vous étiez frappé soit d'une paralysie, d'une infirmité, soit de mort. Mais si vous mangez en cachette, rien ne vous arrivait. Il fallait que quelqu'un vous surprenne, que vous mangez publiquement, on vous surprend en train de manger une partie, une viande qui est interdite. Et il y a même des interdictions telles que la femme enceinte peut manger ceci ou cela. Et en regardant en arrière, on se rend compte que c'était tout simplement des interdits imposés dans les villages et motivés par la gourmandise des anciens du village ou de la région. Et la Bible en parle. Ne vous amusez pas, même si on vous invite, faites attention. Il y a des gens qui vont vous dire, non, faites comme chez vous. Faites comme chez vous, soyez à l'aise. Soyez reconnaissant à un hôte qui vous invite, qui dit, faites comme chez vous. Mais la sagesse voudrait que vous usez de prudence, que vous mettiez un couteau à votre gorge. Parce que si vous ne mettez pas vous-même le couteau à la gorge, le couteau viendra de notre part. Est-ce que vous comprenez la profondeur de la parole de Dieu? Alors, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Fais attention. Imaginez-vous que vous êtes peut-être d'une famille modeste. Il y a des aliments que vous ne mangez que dans les rêves parce que vous n'avez pas les moyens, vos parents n'ont pas les moyens de s'en offrir. Et voilà qu'on vous invite. Et ce gigot que vous n'avez jamais mangé, ou ce gâteau à la crème, ou cette glace que vous n'avez jamais mangée, elle est devant vous. Vous commencez à avoir la fièvre parce que vous voulez tout manger. Faisons attention. Jeunes gens, voilà un détail de la discipline par rapport aux yeux, par rapport à la convoitise. Dans ce cas, la Bible dit au verset 2, mets un couteau à ta gorge, tu as toute la vérité. D'abord, le verset 1, fais attention à ce qui est devant toi. Ce qui est devant toi, comment tu perçois cela? Ça commence par la vue, tu regardes. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Je vais ouvrir une parenthèse tout simplement pour vous renvoyer à un petit devoir que je vous recommande de faire. Allez lire le premier chapitre de Daniel avec ses compagnons qui ont été amenés en captivité, des jeunes juifs, et comment ils n'ont pas voulu se souiller par les aliments du roi. Ça pouvait être un piège pour eux. Ils ont même supplié l'eunuque du roi, le serviteur du roi, l'eunuque qui avait leur charge. Il a dit, nous ne voulons pas, notre foi en Dieu ne nous permet pas de manger n'importe quoi.
tout attrayant, tout captivant que peuvent être les aliments du roi, nous ne voulons pas nous souiller par ces aliments. J'imagine la stupéfaction ou tout simplement l'étonnement de l'eunuque. Mais la table du roi est garnie de toutes sortes de friandises, de toutes sortes de gourmandises. Mais comment se fait-il que ces jeunes gens préfèrent manger des herbes parce qu'ils ne veulent pas se souiller avec la table du roi, des maîtres, disons, qui sortent de la table du roi. Et c'était un roi païen qui adorait les divinités sataniques. Et certainement, avant d'égorger une vache, il fallait faire des incantations, implorer les dieux de ce roi. Il fallait faire des pratiques cérémonielles magiques. Outre cela, ça pouvait être des aliments impurs que dans l'Ancien Testament, Dieu interdisait aux Juifs de manger. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, ils contrôlent leur langue. Ils disent, oh serviteur du roi, s'il te plaît, nous ne voulons pas nous séduire, nous souiller par les aliments du roi. Donne-nous de manger tout simplement les herbes. Allez lire cette histoire, mais je ne fais que vous résumer, paraphraser cette histoire pour qu'on gagne du temps. Le serviteur du roi dit, mais si vous ne mangez pas les gourmandises, les mets esquis de la table du roi, vous n'aurez pas la bon point comparé aux autres jeunes. Parce qu'ils étaient en formation. C'était les jeunes qui devaient être au service du roi plus tard. Donc, il fallait qu'ils soient gracieux en bon point. Ce n'est pas comme aujourd'hui, quand quelqu'un est gracieux en bon point, ça va à l'encontre du standard de la forme ou de la beauté. Aujourd'hui, il faut être squelettique pour être en forme, pour être beau. Mais à l'époque de Daniel et Meshach, Shadrach, Abednego, ils devaient avoir le bon point. Alors le serviteur du roi dit, si vous ne mangez pas les mets sortant la table du roi, les gourmandises sortant la table du roi, vous n'aurez pas le bon point. Ils lui ont dit ceci, le Dieu que nous servons est grand et nous te mettons au défi. Pendant quelques jours, observe-nous, mangeons, donne-nous tout simplement des herbes. Et si tu remarques que nous n'avons pas le bon point, alors nous allons commencer à manger la nourriture du roi. Et à la stupéfaction générale et à celle du serviteur du roi en particulier, de l'eunuque, malgré le fait que Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel mangeaient tout simplement des herbes, leur visage avait plus d'embonpoint que les autres jeunes. Donc voilà, jeunes gens, un exemple comment des jeunes gens ont mis un couteau à leur gorge. Un couteau à leur gorge, vous voyez comment la parole de Dieu s'agence comme les maillons d'une chaîne. En lisant ce verset, nous avons l'exemple des jeunes gens qui ont mis en pratique ce verset. Imaginez-vous que vous avez des amis musulmans qui, lors de la Tabaski, la fête où ils immolent à leur Dieu abominable Allah, ils immolent un bélier, ils vous invitent. Et si vous ne le savez pas, avant d'égorger un bélier, ils font les incantations. Et si vous êtes glouton, vous n'arrivez pas à maîtriser vos appétits, voilà que vous allez vous retrouver à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Il y a beaucoup de cas comme cela. Et je parlais du cas des sorciers qui peuvent se venger du fait que vous leur avez fait un affront lors d'un festin en prenant les morceaux qui auraient dû leur revenir. Vous avez commis un crime que les Français appellent un crime de lèse-majesté. Au lieu de vous servir proportionnellement et prendre les morceaux modestes, vous avez pris les morceaux qui sont réservés aux aînés. Et voilà, fâché, il vous lance un mauvais sort, il vous maudit. La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet, n'est-ce pas? Mais à supposer qu'on vous maudisse parce que vous vous êtes servi un morceau qui devait revenir au chef du village, ou bien au grand tonton, etc. Ouais, c'est des choses, ça peut vous surprendre, vous qui êtes dans une culture autre que celle de l'Afrique. Mais les jeunes chrétiens qui sont en Afrique, en écoutant cet enseignement,
s'accordera avec moi. Il faut faire attention quand on est à table avec des aînés. Savoir être modeste. Et même parmi les chrétiens, il y a eu des soi-disant assemblées chrétiennes où les gens se servent. Il y a une véritable bousculade autour de la table. Ce n'est pas le standard du chrétien. Le chrétien est celui qui doit laisser les autres prendre les meilleurs morceaux. Un véritable chrétien doit laisser les autres se servir. Il doit se servir en dernière position. Un vrai chrétien. Ne soyez pas comme l'église débauchée et gloutonne de Corinthe. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul confronte les Corinthiens en 1 Corinthiens chapitre 11 par rapport à la gloutonnerie, l'ivrognerie, non seulement l'ivrognerie, mais la gloutonnerie. Et l'apôtre Paul a dit, n'avez-vous pas de maison pour manger, pour y manger? Et il le faisait, à quel moment? Il le faisait pendant la célébration du repas du Seigneur, que les gens appellent communément la Sainte Seine. Quand il rompait le pain qui représentait le corps du Seigneur, Jésus-Christ. Il prenait la coupe de vin qui représentait son sang. Et c'est à cette occasion-là qu'il y avait des disputes, la gloutonnerie. Quelle est même la première dispute dans la naissance de l'Église? Si vous lisez bien le livre de Actes, on a fait l'étude approfondie du livre de Actes, verset après verset pendant plusieurs mois. Quelle est la première dispute, la première querelle après la naissance de l'Église? L'Église est née le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 4. Après la naissance de l'Église, quelle est la première dispute? Si vous vous rappelez, entre les frères et sœurs, c'est la dispute au sujet des aliments. Est-ce que vous voyez pourquoi? J'ouvre une grande parenthèse par rapport à cela. Et jeunes gens, vous devez comprendre cela. La bienséance, le respect. C'est mieux qu'on vous dise, mais tu ne t'es rien servi, tu n'as rien mangé, viens, prends ce morceau. C'est mieux qu'on te serve. C'est mieux d'observer, quand vous allez surtout dans une culture que vous ne connaissez pas, observer les us et coutumes, les comportements des uns et des autres. C'est mieux qu'on dise, mais tu n'as rien mangé, viens manger, etc. Et je reviens sur la toute première dispute qui a ébranlé l'Église naissante au 1er siècle. C'était la dispute des femmes grecques, qu'on appelle les femmes hellénistes, qui se plaignaient que dans la distribution des repas, elles étaient défavorisées. Et c'était un caractère de l'immaturité spirituelle. Si ces femmes hellénistes étaient matures spirituellement, la première dispute dans l'Église, c'est au sujet des aliments. Ce n'est pas par hasard. C'est pour ça qu'il est important pour vous, jeunes gens, d'apprendre à discipliner votre intelligence sur le plan alimentaire, à dompter vos appétits, à dompter votre langue, à dompter vos yeux. Beaucoup de jeunes sont prostitués à cause des aliments, excusez-moi. À cause d'un morceau de pain. Il y a eu le cas au Gabon, une jeune fille qui perd sa virginité à cause d'un pain au chocolat du boutiquier du coin. C'est des choses choquantes. À cause d'un morceau de pain, elle perd le plus grand trésor qu'elle aurait pu offrir à son mari plus tard. À cause de quoi? D'un bout de pain. Si vous êtes chrétien, faites attention. Disciplinez votre langue. Non seulement par rapport à parler n'importe comment, mais disciplinez votre langue par rapport aux papilles gustatives de votre langue. Domptez ces papilles gustatives. Si vous en avez trop, commencez à les dompter un à un. Commencez à les dompter. Ouais, est-ce que vous savez qu'on devait commencer cette section aujourd'hui par rapport aux instructions sur le plan alimentaire? Alors, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant. Fais attention. Et le discernement, ne te précipite pas. Et même quand on est entre frères et sœurs, laissons les autres servir en premier. Soyons dans la joie quand on se sert en dernier. Soyons dans la joie quand c'est nous qui recevons ce qui reste, les miettes.
Soyons dans la joie. Quand il n'y a plus rien, les autres sont servis. Soyons dans la joie. Que dit la Bible? Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Ça s'applique même dans se servir lors d'un banquet entre frères et sœurs. Alors, à partir d'aujourd'hui, en pensant à ce que je vous dis, quand vous avez un banquet, que ce soit entre les frères, que ce soit avec les gens du monde, avec les tontons au village par exemple, servez-vous en dernier. Rappelez-vous que les derniers seront les premiers. Si vous voulez être premier au ciel, soyez dernier sur terre. Servez-vous en dernier. Laissez les frères et sœurs se servir en premier. Laissez les frères et sœurs se servir. Ne vous bousculez pas à table. Ne chahutez pas au sujet des morceaux de pain. Il y a des églises, entre guillemets, que j'ai confrontées par rapport à des chamailleries pour du pain, pour du manger. Et j'ai dit ça leur honte. N'avez-vous pas de maison pour manger? Il y a des gens qui se plaignent, j'ai amené beaucoup de nourriture, mais finalement, mes enfants et moi, on n'a rien mangé. Ah. Ne te soucie pas, même si c'est toi qui as préparé toute la nourriture du banquet. Sois dans la joie que tes enfants et toi n'ont rien eu. La Bible dit pourquoi ne souffrirons-nous pas quelque injustice pour la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Mais ce verset nous parle d'être à table avec un grand, ton patron, tonton du village, un aîné. Faisons attention. Mets un couteau à ta gorge si tu as toute l'avidité. Ça, c'est le conseil pour les jeunes qui ont de l'avidité. Si tu n'as pas l'avidité, ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu as toute l'avidité, mets un couteau à la gorge, ça fait mal. Il ne s'agit pas de prendre le couteau littéralement. Ça, c'est une image. Une image qui te montre que bloque ton appétit. Mets un couteau à ta gorge. Pourquoi? Le verset 3 dit, ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. C'est un aliment trompeur. Les friandises. Et c'est là où on doit voir si un jeune a du bon sens, du comportement. Imagine qu'on vous invite dans une maison, vous passez un week-end chez une famille ou quelques jours de vacances. Sachez que le frigidaire chez cette famille-là n'a plus rien à voir avec le frigidaire dans votre maison où vous êtes avec papa et maman. Avant de vous servir, demandez la permission. Demandez la permission. Mettez un couteau à votre gorge. Ce verset s'applique à plusieurs domaines de la vie. Faites attention. Il y a eu des cas où les parents ont eu des disputes. Les parents se disputent à cause des enfants. Vos enfants ont fait ceci. Ils ont fait cela. Ils sont venus saccager mon frigidaire. Ils ont tout amené. Ils ont tout emporté, etc., etc. Et voilà, à cause des enfants, c'est des disputes entre les parents. Vous voyez comment ce verset est tellement important. C'est pour ça que ces études de proverbes, c'est pour vous amener à avoir un bon comportement sur tous les aspects de votre vie. On vous invite chez quelqu'un, mettez un couteau à votre gorge. Même si la personne a dit le frigidaire ouvert, le congélateur, le garde-manger, tout ce que vous pouvez, servez-vous comme vous voulez. Non. Mettez un couteau à votre gorge. Et de la sagesse, et de la réserve, et de la retenue. Il y va de votre réputation, n'oubliez pas. Le tout premier verset du chapitre précédent qu'on a vu il y a quelques jours, le chapitre 22, le premier verset commençait par quoi? La réputation est préférable à de grandes richesses. Vous allez passer le temps chez une connaissance, un tonton, une tantine, des frères en Christ. Vous partez de là avec la réputation de glouton. Vous partez de là avec la réputation de gargantua. Ceux qui ont
lu ce personnage mythique dans vos livres d'histoire ou de littérature, vous partez là avec une mauvaise réputation. Ayez de la sagesse, ayez de la retenue. Soyez des enfants distingués. Les jeunes chrétiens doivent être distingués. Quand vous allez quelque part, il y a de la distinction. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel étaient des jeunes gens distingués. Distingués. Quand vous n'êtes pas chez vous, ayez de la réserve, ayez de la retenue. Même si on vous invite, ça peut être un piège. Que dit le verset 2? Le verset 2 dit quoi? Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Ça peut être un aliment trompeur. Et il y a des gens qui disent, mange, mange, mange mon garçon, mange mon fils, mange ma fille. Mais le cœur est noir. Nous allons voir dans quelques jours, de manière approfondie, plaise à Dieu, un verset qui nous montre que quand ses lèvres, ça c'est en Proverbe chapitre 26, verset 24, par ses lèvres, celui qui hait se déguise, il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. Voilà, ça signifie quoi? Mange mon garçon, le frigidaire à toi, le congélateur à toi. Il prend une voix douce, une voix sympathique, mais dans le cœur, il y a la méchanceté. Jésus-Christ savait discerner ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et nous, en tant que chrétiens, nous pouvons recevoir ce don de discernement. Ce n'est pas tout le monde qui utilise une voix douce, une voix sympathique, qui le pense dans son cœur. Et je me rappelle à Dakar, quand j'étais au Sénégal, il y a plusieurs années pour les études, j'étais choqué par un aspect de la culture des Sénégalais. Quand vous passez dans la rue, vous traversez des maisons dans un quartier, les gens attablés ou sur les nattes en train de manger vont vous inviter. Venez manger, venez manger, venez manger. J'étais tellement choqué, pas négativement, mais choqué, je vais dire plutôt bouleversé par cette hospitalité. Et après plusieurs mois, il y a des gens qui m'ont expliqué que cette hospitalité, ce n'est que le paraître. Bien de fois, quand ils vous invitent à manger, ils s'attendent à ce que vous refusez. Ils s'attendent à ce que vous disiez non. Et il y a une petite histoire de quelqu'un d'Afrique centrale avec qui on avait qui avait voyagé aussi vraisemblablement à la même époque que moi. Et l'histoire est que quand on l'invitait, il ne refusait jamais. Il s'asseyait sur une natte, il mangeait et en 2-3 bouchées, il avait terminé presque les 3/4 du plateau. Et quand il repassait le lendemain, on lui disait seulement bonjour, bonjour, comment vas-tu? On ne lui disait plus venez manger, viens manger. Ouais. Et c'est une anecdote qui m'a marqué. Et à l'époque, n'étant pas chrétien, quand on se retrouvait entre jeunes étrangers, étudiants à l'université de Dakar, on rappelle un peu cette histoire par rapport à l'hospitalité de façade de certains Sénégalais. Pas tous, pas tous. Nous avons des merveilleux frères et sœurs au Sénégal et je peux vous avouer que l'idée que je garde de ce pays, c'est des personnes tellement hospitalières. J'ai été hébergé par deux familles, des personnes que je ne connaissais pas, ayant passé des moments difficiles. Donc, je garde un très bon souvenir de ce peuple merveilleux. L'hospitalité légendaire des Sénégalais. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a certains qui le font
parce que c'est tout simplement culturel, mais quand il vous invite à manger, ne pense pas dans le cœur. Ça peut être un élément trompeur. Donc, notez ce verset. Je vous assure, jeunes gens, le monde n'a pas commencé avec nous. L'homme, depuis Adam et Ève, reste le même homme. C'est pour ça que nous lisons ce verset par anticipation en Proverbe chapitre 26 à partir du verset 24. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise, il prend au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Il t'invite à manger. Des fois, il faut savoir se gêner. Il faut savoir se gêner. Vous avez une maison pour manger, même s'il n'y a pas suffisamment à manger à la maison, ce n'est pas grave. Privez-vous. Il faut savoir se gêner. Il faut savoir avoir du scrupule, de la décence. Ouais. Et même si on vous invite à manger, faites ce que les Français appellent la fine bouche. Et c'est ce que la Bible parle, selon la Bible parle ici. Est-ce que vous savez que la Bible pouvait vous donner des conseils de prudence, de réserve, de retenue? Quand vous êtes à table avec des grands, on vous invite quelque part. Vous allez passer les congés chez tel tonton, chez telle tantine, même chez tel frère en Christ. Vous allez un week-end chez un frère en Christ. Ayez de la retenue. Faites attention. Ça peut être un piège. J'espère que vous avez bien compris, jeunes gens. Vous voyez comment Dieu nous aime. Heureux êtes-vous de comprendre ces choses aujourd'hui. Heureux êtes-vous de grandir avec cette parole. Comme je l'ai toujours dit, moi, je n'ai pas eu l'occasion, la bénédiction que vous avez aujourd'hui de grandir avec cette parole. Je l'ai apprise de moi-même. Il y a des erreurs, beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas je n'aurais pas faites, que j'ai commises, que je n'aurais pas commises, des erreurs que je n'aurais pas commises, que j'ai commis, que je regrette, parce que personne ne m'avait fait asseoir pour m'enseigner ce que vous écoutez ce soir. Vous voyez comment ce verset nous a pris beaucoup de temps, ces deux versets. Disons ces trois versets. Verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait les ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Un des caractères du livre de Proverbes, c'est quoi? Vous vous rappelez? C'est que ce livre est répétitif. C'est un moyen pour Dieu de bien enseigner les jeunes gens. La meilleure stratégie pour enseigner les jeunes gens, c'est de leur répéter encore et encore et encore les mêmes choses. Certains sont là à comprendre. Et on a eu plusieurs versets où Dieu nous met en garde contre la richesse qui s'envole, qui peut être trompeuse. Ne vous tourmentez pas pour vous enrichir. Beaucoup se tourmentent. Je vais être grand. Je vais être le nouveau Bill Gates. Je vais être le nouveau Elon Musk. Je vais être le nouveau milliardaire. Je vais être ceci, cela. Vous vous tourmentez. La Bible nous dit en 1 Timothée chapitre 6, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, ça descend à Timothée, qui est un jeune comme la plupart des jeunes gens qui écoutent cet enseignement. Il dit à Timothée, au chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il n'est pas dit que l'argent est une racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Même le Seigneur Jésus avait besoin de l'argent. Je ne sais pas si exagéré de dire qu'il avait besoin de l'argent, mais je devrais plutôt corriger en disant que de temps en temps, il utilisait de l'argent. Voilà ce que je devrais plutôt dire. De temps en temps, il utilisait l'argent. Judas était porté à la bourse, même si de temps en temps, il en volait ce qui était dedans. L'argent n'est pas forcément mauvais. Vous savez ce qui est mauvais? C'est l'amour de l'argent. N'aimez pas l'argent, jeunes gens.
Si vous arrivez au point où l'argent ne vous dit rien, parce que qu'est-ce qui est notre argent aujourd'hui pour nous chrétiens? Notre argent, c'est la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand j'ai la foi en Jésus-Christ, j'ai la foi en Dieu, avec argent ou sans argent, je vais vivre. Mais Dieu voudrait que nous travaillions de nos propres mains, parce que l'ouvrier mérite son salaire, donc nous devons travailler. Dieu voudrait que nous ayons notre salaire pour prendre soin de nous, pour prendre soin de nos familles si nous en avons, pour acheter nos propres aliments à nous, nos propres vêtements, ne pas être en charge à qui que ce soit. Et s'il y a des pauvres autour de nous, aider les pauvres, dont Dieu voudrait que nous travaillions. L'argent n'est pas forcément mauvais, mais ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Donc voilà comment Dieu rappelle aux jeunes gens de ne pas se tourmenter pour l'argent, pour la richesse. N'applique pas ton cœur. Où dois-tu appliquer ton cœur? Applique ton cœur à craindre Dieu. Applique ton cœur à connaître la parole de Dieu, la volonté de Dieu, les commandements de Dieu. Applique ton cœur à les mettre en pratique. Applique ton cœur à fuir le mal. Applique ton cœur à être délivré du péché. Applique ton cœur à vivre dans la sanctification, mais pas à t'enrichir. Regarde la belle image qui est prise au verset 5, car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. Verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Voilà ce dont je vous parlais. Voilà ce dont je vous parlais. Quand j'ai ouvert une patrouille avec le Sénégal, l'hospitalité sénégalaise, que j'ai trouvé magnifique, mais il y avait des exceptions, des personnes qui vous invitaient à manger, mais le regard était malveillant. Regardez, c'est ça. Pourquoi Dieu se répète? Peut-être vous pensez qu'on a fini avec le côté aliment. Non, Dieu revient au verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne convoite pas ses friandises. Dieu revient encore à cela. Et étant jeune, il y a plusieurs années en Afrique, on se disait qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas si c'était une superstition. Quand vous avez les angines, c'est-à-dire que des inflammations au niveau de l'œsophage, au niveau de la gorge, des angines, des inflammations. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que vous avez mangé, quelqu'un vous a donné de la nourriture avec un mauvais cœur. Je ne peux vous garantir, pour moi c'était une superstition et ça demeure une superstition. Mais je me rappelle qu'il y avait des gens qui disaient que si tu as des angines, c'est parce que tu as mangé la nourriture de quelqu'un. Quelqu'un t'a donné la nourriture avec un mauvais cœur. C'est là qu'il faut faire très attention. Il y a des personnes qui vous donnent à manger pour paraître, pour le paraître, pour paraître qu'ils sont bons. Mais dans son cœur, il ne veut pas te donner son... Il est tellement égoïste. Mais quand il te donne de son pain, il te donne de son repas, il te donne son argent, c'est pour que les gens à côté disent « Waouh, mais la personne est gentille, cette personne est serviable. » Mais lui, dans son cœur, il s'attend à ce que tu refuses. Il s'attend à ce que tu n'acceptes pas la nourriture. Donc, ayez de la réserve. Ayez de la réserve. Et vous, jeunes gens, et même ceux qui sont plus petits, il y a eu des cas où des sorciers, même ici aux États-Unis, ont empoisonné les enfants mystiquement. Parce que quand on dit empoisonné, il y a le poison physique. Vous mangez sur le champ, vous avez des coliques ou les ballonnements de ventre et vous pouvez mourir. Mais il y a aussi des envoûtements, que ce soit aux États-Unis ici, que ce soit en Afrique, des biscuits qu'on donne aux enfants, des bonbons qu'on donne aux enfants. Et d'ailleurs, il y a des cas où une école en Afrique, des enfants étaient initiés à la sorcellerie à cause des biscuits que les camarades venaient partager. Certains camarades sorciers qui viennent partager les biscuits, les bonbons, et vous sucez le bonbon, vous mangez le biscuit, vous voilà, vous vous retrouvez la nuit. Il y a eu des témoignages là-dessus. Les écoles où les enfants entrent en transe parce qu'ils ont mangé les bonbons apportés par quelqu'un. Il y a tellement de cas comme cela. Donc faites attention. Et
Jeunes gens, s'il vous plaît, écoutez ceci. Ne mangez jamais sans avoir rendu grâce à Dieu. Ne mangez jamais sans avoir rendu grâce à Dieu. Priez, remerciez Dieu, priez Dieu pour ce qui est dans votre bouche, surtout quand on vous invite quelque part. Quelqu'un vous tend un morceau de gâteau, un biscuit, un bonbon, une sucette, une glace. D'abord, tu dois avoir de la retenue, avoir de la gêne. Peut-être avec politesse, décline l'offre. Mais s'il arrive que tu manges, avec l'insistance de la personne peut dire non, je serai offusqué si tu refuses mon repas. Avant de manger, prie, bénis le repas. Ne t'empresse pas de manger ce repas. Bénis-le. Ça peut être un fétiche. Ça peut être une porte d'entrée pour la sorcellerie. Ça peut être un mauvais sort qu'on vous lance par les aliments. La Bible nous montre tous les détails. Il est dit dans l'épître de Pierre que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous aime tellement, et vous en particulier, jeunes gens, Dieu aime tellement les enfants, Dieu aime tellement les jeunes gens, parce que Dieu sait que vous êtes l'espoir. Vous avez vu la vidéo de ce jeune qui venait avec orgueil dire que Jésus a passé dans mes rêves, j'étais mort, et Jésus est venu pour me ressusciter. J'ai dit à Jésus de passer sa route avec orgueil. Des jours plus tard, il est mort. Vous avez vu la vidéo? Du moins, certains d'entre vous. Un jeune, il est mort, accident de moto. C'était quelqu'un, semble-t-il, célèbre au Cameroun. Un motard. Ayant sa grosse moto, ses combinaisons qu'il portait de motariste. Il est mort. Jésus aime les jeunes. Il dit, Jésus lui a apparu dans les songes. Il était mort et il s'est retrouvé mort. Il a eu un songe, comment il est mort. Et Jésus est venu lui tendre la main pour le ressusciter des morts. Il a dit à Jésus, passe ta route. Et Jésus est passé sa route. Quelques temps après, des jours après, il est mort dans un accident de moto tragique. Et le voilà éternellement. Il se retrouve en enfer. Il est tard. Ce jeune va passer le temps à crier le nom de Jésus jour et nuit, jusqu'à l'éternité. Il va passer le temps à crier le nom de Jésus. Jésus, sauve-moi, Jésus, je regrette. Sa voix, il va entendre l'écho de sa voix, l'écho qui ne fait que se répéter, se répéter, se répéter, se répéter. C'est affreux cette histoire. C'est affreux cette histoire. Une histoire d'un jeune ne m'a jamais fait mal comme cette histoire. Même vous, chrétiens et nés chrétiens qui me comprennent, combien de fois Jésus est apparu dans votre rêve pour vous sauver? Mais voilà quelqu'un, un jeune qui ne connaît même pas Jésus, mais Jésus lui tend la main dans le rêve, il dit à Jésus, passe la route. Et Jésus est passé sa route. Toute la vie, je vais dire plutôt tout le temps qu'il passera en enfer dans les flammes de feu, avec ses vers qui ne meurent point en enfer, il va passer le temps à crier, à crier, à crier. Il est tard. Parce que quand on est en enfer, rien ne peut plus se faire. Il n'y a plus de demi-tour. C'est fini. C'est une loi que Dieu a établie. C'est une loi qui ne peut pas être brisée. Quand on est en enfer, c'est fini. Il y a des gens qui peuvent dire que Dieu peut ramener les gens de l'enfer. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lui-même, il a établi. Quand on entre dans l'enfer, il n'y a plus de demi-tour. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, c'est très facile. Si quelqu'un vous enseigne une doctrine selon laquelle certaines personnes pourront avoir la miséricorde de Dieu sortir de l'enfer, fuyez ce qu'on a mort. Ça, c'est une doctrine de Satan. Quand on est jeté en enfer, on ne pourra plus en sortir. Jeunes gens, c'est une joie de m'écouter ce soir. C'est une joie de m'écouter. Parce que si vous mourrez, maintenant vous vous retrouvez en enfer, c'est fini. Donc regardez, ne mange pas le pain, verset 6, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, oh mange mon garçon, oh ma fille, assieds-toi là, mange, mange mon garçon, mange mon garçon, mange ma fille. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Est-ce que vous pensez que
c'est seulement au temps de Proverbes que les hommes étaient comme cela. C'est même pire encore aujourd'hui. Le tonton qui te dit de manger là, ne pense pas que son cœur est avec toi. Peut-être tu es jalouse. Tu es jalouse. Parce que peut-être les enfants ne sont pas comme toi. Et il n'est pas chrétien. Parce qu'il était chrétien, au lieu de te jalouser, il devait rendre grâce à Dieu pour toi. Donc l'oncle, le tonton, ou peu importe, le voisin qui t'appelle, qui dit « Mange mon garçon, mange ma fille. » Ah, la Bible dit que son cœur n'est pas avec toi. Verset toi, tu vomiras le morceau que tu as mangé. Tu vomiras. Et quand tu vomiras, ce ne sera pas seulement la nourriture, ce sera peut-être avec ton cœur et tes poumons que tu vas vomir. Avec tes intestins. Tu vomiras. Tu vomiras le morceau que tu as mangé. Et tu auras perdu tes propos agréables. Ah, merci tonton. Merci. Oh tonton, vraiment, tu es gentil. Ça, tu es le meilleur tonton du monde. Tu vas regretter ces paroles que tu disais. Quand tu vas vomir. Est-ce que vous voyez, jeunes gens, verset 9, ne parle pas aux oreilles des insensés. J'espère que tout ce que nous sommes en train de voir ce soir ne tombe pas dans les oreilles des insensés, mais plutôt dans les oreilles des sages. C'est pour ça que le verset 9 dit, ne parle pas aux oreilles des insensés, car plutôt aux oreilles de l'insensé, excusez-moi, ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Beaucoup de gens trouvent que mes discours sont des discours dépourvus de sens. Georges est fou. Georges, vraiment, on est fatigué de tes discours-là. Voilà. Mais plus tard, certains reviennent, ils disent vraiment, oh, on s'excuse. On a vu les conséquences. Et c'est bien. Tant qu'on vit, il n'est pas tard. Mais si la personne qui disait, ah, ce que Georges enseigne là, il nous perd, il nous casse la tête, vraiment, il nous casse la tête, laisse dans notre musique, laisse dans nos ambiances de jeunes, laisse dans nos passions, laisse dans nos boîtes de nuit, laisse-nous avec nos copines, nos copains, laisse-nous avec nos boissons, nos boîtes de nuit. Tu nous déranges. Il n'aime pas écouter. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Il méprise. Parce que quand tu commences à parler aux jeunes gens, ils te méprisent, ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils pensent qu'ils connaissent. Ils ne savent pas qu'on est né avant eux. Qu'on a de l'expérience. Qu'on a eu les conséquences des choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et on ne voudrait pas qu'ils aient les mêmes conséquences, mais ils nous méprisent. Verset 10, et c'est ce qu'on a vu au chapitre précédent. Le verset 10 nous montre encore un détail de comment Dieu hait la malhonnêteté, l'injustice, la fausseté. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. On a vu ça au chapitre précédent. À savoir que c'était plus précisément Proverbe chapitre 22, verset 28. Ne déplace pas la borne que tes pères ont posée. Et c'est le même verset, presque mot pour mot, chapitre 23, verset 10, qui dit « Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. » Ça signifie quoi? À supposer que tu as acheté un terrain et la borne ancienne de ce terrain te mesure 400 mètres carrés. Et quelques années après, une forêt, une broussaille pousse sur ce terrain. Ça fait peut-être 5 ans. À cause de la brousse qui a poussé sur ce terrain qui était pourtant dégagé il y a 5 ans. La brousse a poussé, la broussaille, et te voilà, par derrière, tu élargis tes bornes. Ce n'est plus 400 mètres, ça devient 800 mètres carrés. Ce n'est plus 400 mètres carrés, ça devient 800 mètres carrés. Tu élargis les bornes, ça c'est la fausseté. Tu as eu un terrain de tes parents. Les parents avaient une borne, mais pour vouloir tricher les autres, tu élargis la borne. Et le verset 10 continue encore avec un détail.
n'entre pas dans le champ des orphelins. Ça veut dire quoi? Les orphelins sont sans père, sont sans parents, sans père, sans mère, ils n'ont plus de parents. Alors, ils sont impuissants. Alors, comme ils n'ont pas de parents, toi, tu t'imposes, tu dis, voilà, je vais user de mon pouvoir, de ma force, de mon autorité. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Ils n'ont plus de parents. Alors, comme ils sont orphelins, je vais entrer dans leur champ. Je vais déplacer les bornes. Regardez ce qui est terrifiant au verset 11. Le verset 11 est vraiment terrifiant. Car qui? Leur vengeur est puissant. Donc Dieu se venge de toute personne qui a abusé d'un pauvre, d'un orphelin, d'une veuve, d'un innocent, qui s'est accaparé du bien d'autrui, du bien d'une personne parce que cette personne est pauvre, faible, inoffensive, impuissante. Dieu dit, car leur vengeur, moi leur vengeur, je suis puissant. Ils défendent leur cause contre toi. Donc toi qui veux abuser d'un orphelin, d'une veuve, d'un pauvre, Dieu dit qu'il est leur vengeur. Et si vous avez comme vengeur Dieu, si vous avez Dieu contre qui venge quelqu'un que vous avez escroqué, il aurait fallu pour vous de ne pas être né que d'avoir la vengeance venant de Dieu contre vous. Il défendra la cause contre toi. Verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Voilà. Dieu, encore et encore, rappelle aux jeunes gens de tendre leur cœur à l'instruction, d'ouvrir leurs oreilles aux paroles de la science. Le verset 13 reprend ce qu'on a vu au chapitre précédent, à savoir que la folie attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'en éloignera. Et on a vu ça au chapitre précédent, chapitre 22, verset plus précisément 15, à savoir la folie attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Et allez suivre encore cette section, d'ailleurs comme toutes les sections de cette étude approfondie du livre de Proverbes. Ne dites pas comme on a déjà suivi une fois, alors j'ai plus besoin de retourner y suivre. Suivez plusieurs fois. C'est un livre où Dieu se répète à plusieurs reprises. Et regardez comment Dieu donne une instruction aux parents. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivreras son âme du séjour des morts. Ce n'est pas moi, votre frère Georges, qui a écrit ces deux passages. C'est Dieu qui a écrit. Dieu qui a écrit. Vous voyez donc comment Satan a tout fait, comme j'ai expliqué dans le chapitre précédent. Satan a tout fait pour enlever la chicotte des familles. Il a tout fait pour enlever la chicotte des écoles. À mon époque, il y avait la chicotte. Et les enfants qui sont sortis de ces écoles où il y avait de la chicotte, c'est des personnes qui ont échappé au chemin de la perdition, de l'égarement. La chicotte est sortie, la verge de la correction ou chicotte est sortie des écoles des familles. Certains chrétiens même sont scandalisés en lisant ce genre de versets. Mais vous serez plus scandalisés quand votre enfant, un jour, viendra vous dire que maman, à partir de jeudi, je ne pense plus que je suis une fille, je pense que je suis un garçon. Ou alors le garçon qui vient vous dire, maman, je pense que j'ai toujours été une fille. Dans 2 jours, j'ai rendez-vous chez un chirurgien plastique pour me faire un sexe de femme. Votre scandale sera plus grand que le scandale de penser que corriger un enfant avec la verge, c'était une mauvaise chose. Nous ne corrigeons pas l'enfant avec l'intention, le désir de le tuer ou je ne sais pas, de lui faire du mal. Mais cela doit être motivé par un amour de le corriger. Et il faut que l'enfant ressente cet amour. Il faut que l'enfant reconnaisse que papa m'a frappé.
avec la verge parce que je me suis mal comporté. Papa m'a frappé parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Il m'a averti plusieurs fois. Il m'a averti plusieurs fois. Alors, je mérite. Et comme je vous l'ai toujours dit, en regardant en arrière, toutes les fois où mon papa me frappait, peut-être à l'époque, je ne comprenais pas, mais devenu grand, en regardant en arrière, j'étais très reconnaissant à mon père et d'ailleurs, je le lui ai dit. Donc, parents chrétiens, si ces deux versets vous scandalisent, vous risquez d'être plus scandalisé encore un jour. Des choses choquantes. Un jour, quand votre enfant viendra bras ballants, pas bras ballants, je vais dire plutôt main dans la main avec un autre homme, en disant que maman, voilà mon nouvel époux, alors que c'est votre fils, votre enfant, c'est un garçon qui amène un autre garçon, vous le présentez comme étant sa femme ou son mari. Ou d'autres choses bizarres. Vous voyez? Quand vous utilisez la correction, même les démons savent que vous êtes en train de redresser vos enfants et qu'en corrigeant vos enfants, ça les fait trembler. Je vous donne une révélation aujourd'hui que beaucoup de chrétiens ne savent pas. À savoir que même les démons ont peur de la correction qu'on inflige aux enfants. Ils ont peur, ils tremblent. Parce qu'il y a une catégorie de démons que Satan envoie dans la vie des enfants. La chicotte fait trembler ces démons. Les gens vont me dire, mais Georges, c'est un peu extrême ce que tu es en train de dire. Est-ce que l'esprit a peur de la chicotte? Est-ce que l'esprit peut sentir la chicotte? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Quand il dit que ça fait trembler les démons, ça veut dire que quand le démon sent que vous usez de la correction, de la chicotte, il sait que son pouvoir dans le cerveau, dans le corps de votre enfant, est en train de finir, est en train de partir. J'espère que vous avez compris la nuance. Ce n'est pas que les coups sur l'enfant font mal au démon, non. Le démon ne sent pas physiquement les coups. Donc, ces séances de délivrance où on se met à frapper les personnes qui soi-disant ont des démons, ça c'est des hérésies abominablement abominables. Mais quand un parent use des paroles d'instruction comme nous avons vu depuis le début de ces études approfondies de Proverbes, un parent use des instructions de la parole de Dieu, de l'épée de la parole, mais il use aussi de la chicotte pour corriger quand c'est nécessaire. Le démon a peur. Parce que c'est une loi qui a été établie par Dieu. Regardez au verset 15 du chapitre précédent, à savoir la folie attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La folie attachée. Qu'est-ce qui est derrière cette folie? C'est les démons. C'est les démons. Ils veulent détruire vos enfants. Alors, Dieu se répète encore et encore, il s'adresse aux parents, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Et en le frappant de la verge, tu fais quoi? Tu délivres son âme du séjour des morts. Il y a une délivrance avec la verge. Il y a une délivrance avec la correction. Il y a les enfants, la même manière de lui parler. Tu lui parles, il ne comprend pas. Mais quand il va sentir la douleur de la chicotte sur ses fesses ou sur sa main, là, il va comprendre que c'est sérieux. Voilà. Donc, tu délivres en le frappant. Il ne va pas mourir. Dieu te garantit qu'il ne va pas mourir. Et tu délivres son âme du séjour des morts. Verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Regardez, le cœur de Dieu sera dans la joie. Jeune homme, si tu es sage. Jeune femme, jeune fille, ton cœur est sage. Ça réjouit le cœur de Dieu. Tu veux rendre Dieu joyeux, jeune homme?
Tu veux rendre Dieu joyeux, jeune femme? Sois sage. Évite le péché. Aime la droiture. Crains Dieu. Aime les paroles de la science divine. Dieu sera dans la joie. Verset 15 à nouveau, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront comment? Émues d'allégresse. Le mot allégresse signifie une joie débordante. Débordante. Mes entrailles seront dans l'allégresse, émues d'allégresse. Quand tes lèvres diront ce qui est droit. Pas le mensonge, pas la fausseté. Dieu a en horreur le mensonge, la fausseté. Mais quand tu dis ce qui est droit, qui est juste la vérité, Dieu dit quoi? Ses entrailles, et c'est une figure de rhétorique, c'est une image. Les entrailles de Dieu, figurativement parlant, seront émues d'allégresse. Parce que Dieu, au chapitre 4 de Jean, est esprit. Donc quand on dit ici les entrailles, c'est une figure de rhétorique parce que, pour comprendre un peu, Dieu veut se rabaisser au niveau de compréhension des hommes en utilisant des traits de caractère qui s'appliquent aux hommes. Et c'est une figure de rhétorique qu'on appelle condescensio, pour ceux qui ont fait de la littérature avancée, c'est-à-dire que Dieu qui est esprit, il s'exprime aux hommes. Nous ne connaissons pas les caractères de la nature de Dieu, de la morphologie physique, ou je vais dire de la morphologie ou de la structure physique, excusez-moi, la structure physique de Dieu, la morphologie de Dieu. Alors Dieu essaie de nous faire comprendre en nous parlant des images. Donc quand on dit les entrailles de Dieu, cela ne signifie pas que Dieu a les entrailles comme nous les hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est que c'est une figure pour nous montrer un peu les caractéristiques de Dieu qui est esprit selon Jean chapitre 4 verset 24. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Donc Dieu aime la droiture, la justice, il hait la fausseté, le mensonge. Verset 17, que ton cœur n'envie pour les pécheurs. Voilà, Dieu rappelle encore ce qu'on a vu à plusieurs reprises. Que ton cœur n'envie pour les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel, depuis qu'on a commencé, dès le tout premier chapitre qu'on a étudié il y a plusieurs semaines, on a vu comment la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, c'est un grand trésor. Alors verset 17, que ton cœur n'envie pour les pécheurs. Jeune femme, tu vois telle femme avec sa nouvelle voiture, tu ne sais pas ce qu'elle a fait pour avoir cette nouvelle voiture. A-t-elle commis l'adultère avec un homme marié? S'est-elle prostituée pour avoir cette voiture? Jeune homme, tu vois tel jeune du quartier avec les gadgets dernier cri. Sais-tu comment il a fait pour avoir ces gadgets? Ses iPhone dernier cri, ses fringues, ses habits, ses paires de baskets. Sais-tu comment il a fait? N'envie point les pécheurs. Ton cœur n'envie point les pécheurs. Et qu'il est toujours quoi? La crainte de l'Éternel. Regardez le verset 18. Dieu dit quoi? Car il, l'Éternel, est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ton espérance ne sera pas anéantie. Il y a une section où j'ai insisté pendant longtemps sur votre avenir. Beaucoup de jeunes veulent planifier leur avenir. Ils font des planifications, ils font des projets. Je peux vous dire ceci, jeunes gens, tout ce que j'ai planifié pour ma vie n'est pas arrivé. Tout ce que j'ai planifié, j'avais des plans terribles. Même quand je venais aux États-Unis, avec le plan d'être l'un des hommes les plus riches du monde. Voilà mon plan. Mais c'est le plan de Dieu qui s'est accompli. Et je dis Alléluia, Hosanna, glorifié soit Dieu de ce que c'est son plan qui s'est accompli dans ma vie et dans mon plan. Des choses bidons.
insensé que j'avais. Oui. Dieu est un avenir. Laisse Dieu être ton avenir. Jeune homme, jeune femme, je te dis ceci. Si tu refuses que Dieu soit ton avenir, tu sais qui sera ton avenir, Satan. À partir d'aujourd'hui, déclare ceci. Là où tu es en train de m'écouter là, déclare ceci dans ton cœur. Dieu, je te permets d'être mon avenir. Et vous ne serez jamais dessus. Déclare, n'aie pas peur de déclarer dans ton cœur, Dieu, je veux que tu sois mon avenir. C'est un avenir sûr. Quand Dieu est ton avenir, c'est un avenir sûr, c'est un merveilleux avenir. Il n'y a rien de mal dans l'avenir. Quand Dieu est ton avenir. J'espère que vous avez compris. Si vous avez pensé que vous êtes votre avenir vous-même, pendant que vous m'écoutez, demandez pardon à Dieu pendant que vous m'écoutez. Et prenez la décision de dire, Seigneur Dieu, éternel grand Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu es mon avenir. Sois mon avenir. Un jour, vous vous rappellerez de cet enseignement. Et si vous avez véritablement dit à Dieu qu'il est votre avenir, plusieurs années, peut-être je ne serai plus là, peut-être je serai là, mais vous rendez grâce à Dieu de ce que vous avez compris, le plus grand mystère de la vie. Le voilà aujourd'hui, ce soir, fais de Dieu ton avenir. Voilà la plus grande richesse qu'un jeune peut acquérir. Fais de Dieu ton avenir. Dieu, tu es mon avenir. Je ne veux plus faire mon avenir comme bon me semble. Je ne veux plus penser à planifier mon avenir. Il y a des jeunes gens qui ont des logiciels, des logiciels d'informatique pour planifier l'avenir. Il y a des logiciels. Mais le logiciel ne te dit pas si une voiture va te percuter en route de manière accidentelle. Ne te dit pas si tu vas mourir de manière soudaine ou si tu vas mourir dans ton sommeil. Mais il y a des gens qui planifient. Je vais épargner tel. À 25 ans, il faut que j'ai ceci. À 30 ans, il faut que j'ai tel immeuble, tel château. Je planifie, je vais épargner ceci, je vais mettre en bourse ceci. Je vais investir dans l'immobilier, je vais investir dans ceci. Tu ne sais pas ce que c'est l'avenir. Le livre de Jacques dit, insensé, dis plutôt si Dieu veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Vous formez les projets motivés par votre égoïsme, par votre orgueil. Dieu hait les orgueilleux. À partir d'aujourd'hui, jeunes gens, dites, Seigneur Dieu, si j'ai un jour pensé moi-même planifier mon avenir, je vais voyager dans telle ville. Je vais m'installer dans tel pays. Je vais aller au nord là-bas, je vais aller au sud, je vais aller à l'ouest, l'est. Voilà ce que je vais faire. Non, pas du tout. J'ai dit aux enfants il y a quelques jours que quand je venais aux États-Unis, nous avons laissé tout tomber au Gabon. Je venais ici, mon épouse et moi. La ville dans laquelle je voulais vivre, c'était Philadelphie, dans l'état du Pennsylvanie. J'aimais tellement cette ville. J'ai fait les recherches de cette ville. Au point où, en venant, je savais déjà que Philadelphie signifie the city of brotherly love, la ville de l'amour fraternel. J'aimais la ville de Pennsylvanie. Mais quand je regarde en l'air, je dis, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Tu sais pourquoi tu as conduit nos pas au Texas. Et j'ai fait un témoignage comment on est arrivé au Texas un autre jour. Comment nous sommes arrivés au Texas. Et voilà, c'était la volonté de Dieu. Je pensais aller plutôt au nord, en Pennsylvanie, la ville de Philadelphie, non loin de Washington, où je pouvais lancer ma carrière politique en tant qu'un jeune immigré. Après avoir fait mes études de droit, fait de la politique, devenir un grand sénateur. Ah non. Tu as dit, non, 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 j'ai autre chose pour toi. Tu vas au Texas, j'ai un projet pour toi.
Et ce projet a commencé il y a bientôt 10 ans. Pas bientôt, 10 ans, en 2011, quand la première vidéo de dénonciation des faux pasteurs a été publiée en 2011, juin 2011, j'ai compris. Vous voyez, Dieu est merveilleux. Faites de Dieu votre futur, vous ne serez jamais déçus. Je serais mort si Dieu n'avait pas eu pitié de moi. J'ai mené ma vie comme je voulais. J'avais mes projets. Jeune homme, que vous dirais-je? Il y a tellement de choses à dire que si je continue à parler, on dormirait ici. Mais comme ces sections ne doivent pas atteindre 2 heures de temps, je suis obligé de continuer. Verset 17, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Verset 18, car il, l'Éternel, est ton avenir, est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Encore et encore, c'est la même chose. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. On a vu à plusieurs reprises comment Dieu met en garde contre l'ivrognerie. Ne sois pas séduit par ce vin qui perd un beau rouge qui a que le perdre dans le verre. Il finit par piquer comme un aspic. Et allez suivre cette série où je démontrais comment il y a un esprit de serpent derrière l'ivrognerie. C'est pour ça que les ivrognes, quand ils sont ivres, ils se mettent à siffler. Vous avez l'impression que c'est un serpent qui siffle. Allez suivre Je vous assure que cette étude approfondie de Proverbes, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a mis à cœur, cette série. Il y a tellement de richesses. Allez les suivre, les re-suivre. Mais au-delà de toute chose, laissez votre vie être transformée par cela. Donc ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Est-ce que vous savez qu'il y a une maladie qui est causée par un excès de viande? La maladie s'appelle la goutte. La goutte, les orteils commencent à gonfler. Il y a d'autres qui se font couper les orteils parce qu'ils gonflent, ils s'enflent. Dieu nous aime tellement que tout dans la Bible, c'est pour notre bien. Donc ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Car l'ivrogne et celui qui se livre à les excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter les haillons. Donc il y a 2 choses que nous voyons au verset 21 qui sont la cause de la pauvreté. Il y a s'enivrer d'alcool et manger à l'excès. C'est pour cela que je dis souvent aux jeunes gens, pour ceux qui viennent de commencer un travail, ne mangez pas tout votre salaire. Ne vous vengez pas en achetant les choses que vous n'avez pas pu avoir, en mangeant ce que vous n'avez pas pu manger. Peut-être vos parents étaient modestes, comme les miens. Ne gaspillez pas tout votre salaire, ne le mangez pas entièrement. Mettez de côté. On a vu comment la Bible, dans cette étude approfondie de Proverbes, utilisait la sagesse de la fourmi. Comment pendant les moments d'abondance, pendant l'été ou moment d'abondance, la fourmi met de côté. Elle met en réserve pour des jours difficiles à venir. Il y aura l'hiver un jour dans ta vie. Donc si l'hiver un jour arrive dans ta vie, mon frère, et si tu n'as pas emmagasiné pendant les moments d'abondance, le temps d'été, tu seras dans la pauvreté. Donc il y a les excès qui rendent pauvre. Il y a aussi l'assoupissement, la paresse qui rend pauvre. On a vu des versets qui mettent en garde contre trop dormir. Normalement, un jeune qui se lève après 7 heures ou 8 heures, il a un problème. Vous devez vous lever très tôt. Très tôt. Commencez votre journée pendant qu'il est tôt. Se tourner sur le lit.
Comme il y a ce merveilleux verset qu'on a vu justement, à savoir que la porte tourne sur ses gonds, le paresseux tourne sur le lit. Il tourne sur le lit surtout à ce temps d'hiver où la nuit tombe très tôt, le jour se lève tard, les nuits sont froides, on se tourne, on se retourne sur son lit, on a du mal à se lever. Jeune homme, apprends à ne pas aimer le sommeil. Apprends à dormir peu. Juste ce qui est nécessaire pour revigorer tes os, tes muscles et ton cerveau. Verset 21 à nouveau, car l'ivrogne est celui qui se livre à les excès, sa pauvresse et l'assoupissement. C'est-à-dire que aimer le sommeil, l'assoupissement fait porter les rayons. Verset 22, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Voilà. Les jeunes gens pensent que, parce qu'il a commencé à lire les livres, faire des recherches sur Internet, sur Wikipédia, ils pensent que qu'est-ce que la mère peut m'enseigner, qu'est-ce que le père peut m'enseigner. Surtout que quand la mère a déjà les cheveux blancs, on se moque d'elle. Qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? Il a dit quoi? Écoute ton père qui t'a engendré. Je vous disais précédemment, dans une section passée, dans cette étude approfondie, verset après verset, le livre de la sagesse de Dieu, le livre de Proverbes, je vous disais que votre père est le représentant de Dieu sur terre dans votre vie. Si tu n'écoutes pas ton père, c'est que tu n'as pas écouté Dieu. Même si ton père n'est pas chrétien comme toi, elle, lui, est du respect à son égard. Tu ne peux pas traverser ton père et dire que tu vas là à Dieu. Ce n'est pas possible. C'est la même chose avec une femme mariée, chrétienne. Elle désobéit à son mari, elle manque du respect à son mari, elle ne peut pas traverser son mari et dire qu'elle va aller à Jésus-Christ, elle va aller à Dieu. Ce n'est pas possible. Même chose pour les enfants. Vous ne pouvez pas traverser votre mère, traverser votre père et dire que vous allez à Dieu. Non. Respecte d'abord ta mère. Respecte ton père qui t'a engendré. Obéis-leur. Et ensuite, tu pourras aller à Dieu. Donc, écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Regardez comment des jeunes enfants appellent en Afrique leur père. Oh, le vieux. Oh, la vieille. Une d'appeler le papa, papa, maman, maman, on dit la vieille. Même ici aux États-Unis, j'ai découvert que c'est la même chose. Les jeunes gens appellent leur papa the old man, the old man. Ce qui est le vieux en Afrique. Oh, la vieille, oh, le vieux. Non. Tu l'appelles le vieux, tes enfants aussi l'appelleront le vieux un jour. Tu l'appelles la vieille, tes enfants t'appelleront aussi la vieille un jour. Verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le verset 23 est le verset qui m'a fait prendre conscience, qui m'a choqué et qui m'a fait me repentir après avoir pendant plusieurs années contribué à la vente des cours bibliques, à la vente des livres bibliques. J'ai découvert ce verset. Pourtant, je lisais ce verset, mais mon intelligence n'avait jamais été ouverte à ce verset. C'est pareil pour Matthieu chapitre 10, verset 8 qui dit « Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » C'est une chose abominablement, terriblement horrible que de vendre les choses de Dieu. Vendre les livres, soi-disant chrétiens. Vendre les livres, soi-disant chrétiens. Vendre les cours bibliques. Vendre les prières. Et les gens vont me dire, mais Georges, la Bible que tu utilises, n'est-elle pas vendue? Insensé que tu es, si tu poses cette question. Pourquoi la Bible n'est pas vendue par ceux qui l'ont écrite? La Bible est vendue par les marchands de la terre, qui ont pris la parole de Dieu inspirée à des grands hommes comme Moïse, Ésaïe, Jérémie,
Paul, Pierre, Daniel, etc. Et ils l'ont mise sur des supports en papier. Et ils l'ont vendu. C'est les marchands de la terre qui vendent la Bible. La Bible n'est pas vendue par les saints hommes de Dieu qui l'ont écrite inspirée par le Saint-Esprit, inspirée par Dieu. J'espère que vous comprenez la nuance. Donc, acquiert la vérité et ne la vends pas. La vérité de la parole de Dieu n'est pas à vendre. Tu l'acquiers, tu ne la vends pas. Tu acquiers la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le verset 24 reprend ce qu'on a vu à plusieurs reprises, à savoir que le Père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Béni soit un père qui donne naissance à un fils sage. Béni soit la mère qui donne naissance à un fils sage, à une fille vertueuse. Mais le père d'un fou aura un chagrin qui pourra l'entraîner dans la mort, dans le sujet des morts. Beaucoup de mères sont mortes de manière prématurée, avant le temps, à cause d'une fille insensée, d'un garçon insensé. Le Père du juste est dans l'allégresse, c'est-à-dire une joie débordante. C'est ça l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Verset 25, que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Jeune homme, jeune femme. Que ton comportement concourt à rendre tes parents joyeux. À rendre tes parents joyeux, ta mère joyeuse, ton père dans l'allégresse. Sois sage. Marche dans la droiture. Ton père sera dans la joie. Ta mère sera dans un débordement d'allégresse. Verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dieu te demande ton cœur. Offre-lui ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est un jeune, après plus d'une heure d'enseignement, commence à grincer les dents, commence à dire ça en est trop, parce qu'il ne se plaise pas. Mais quand il s'agit d'aller se balader, d'aller s'amuser, on peut sortir le matin, on rentre la nuit. Mais quand il s'agit de 1 heure, 2 heures d'études bibliques, on commence à graisser les dents. Ma conviction est que cela ne s'applique pas à vous qui suivez cet enseignement actuellement. Dieu te dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et Dieu rappelle encore le danger de la prostituée, surtout pour les jeunes adolescents qui commencent à ressentir les foudres de la passion dans leur chair, dans leurs membres privés. Les adolescents, quand le corps commence à brûler, le verset 27 te met en garde quand la prostituée, quoi? Une fosse profonde, c'est plus profond que le Grand Canyon. C'est une fosse sans fin. C'est ça la prostituée. Et l'étrangère, un puits étroit. Verset 23, elle dresse des embûches comme un brigand. Regardez comment une femme devient un brigand. Elle dresse des embûches. Allez encore relire ou resuivre l'étude approfondie du chapitre 7 de Proverbes de ce jeune homme stupide. Et vous allez comprendre pourquoi il est dit que la prostituée, la femme étrangère, dresse des embûches. Embûche en anglais, on dirait trappe, des pièges, comme un brigand. Et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Le verset 29 montre un détail de l'ironie de Dieu. Si vous ne savez pas que Dieu pouvait être ironique, mais voilà une réprimande avec beaucoup d'ironie. Verset 29.
pour qu'il ait ha, pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessure sans raison, pour qu'il ait les yeux rouges, pour qu'il tout cela, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster le vin mêlé. Regardez, les hélas, les ha, ça c'est les gémissements et les soupirs. Hélas, ha, c'est les gémissements et les soupirs. Pourquoi les disputes, les bagarres, les querelles, les coups de poing, les bouteilles qu'on casse sur la tête des gens? Pour qui les plaintes, on se retrouve au tribunal. On gémit, on se plaint. Pour qui les blessures sans raison? Tu rentres le matin, la tête fendue par une bouteille. À cause de quoi? Le verset dit, les yeux rouges. Tu te lèves le matin, les yeux sont rouges. Pour que ces rougeurs partent des yeux, il faut 1 semaine ou 2 semaines. À cause de quoi? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. J'ai cité ce verset il y a quelques instants. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. On a beaucoup, j'ai beaucoup mis l'emphase sur ces détails de l'ivrognerie qui a derrière les démons spirituellement représentant les serpents. Et allez suivre l'étude approfondie du chapitre 20, plus précisément au verset 6, vous allez vous en rendre compte. Donc, verset 32, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Le basilic, c'est l'un des serpents les plus mortels, dangereux. Verset 33, donc nous finissons ce chapitre par les mises en garde contre la prostitution, la fornication, la débo sexuelle et contre l'ivrognerie. Verset 33. Et les deux vont de pair. Là où il y a la boisson, la bière, l'alcool à flot, les prostitutions ne sont pas loin. Est-ce que vous voyez comment? Non, je vous assure, jeunes gens, la Bible a tout. Là où les gens boivent l'alcool à flot, s'enivrent, il y a toujours les prostituées, les femmes de mauvaise vie. Ça va de pair. Ça va de pair. Il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme un basilic. On avait déjà lu verset 33. Tes yeux se porteront vers les étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse, effectivement. Quand on est plein de vin, on commence à parler d'une manière perverse. On commence à chanter même des chansons qu'on n'avait jamais inventées. On commence à se déshabiller. On commence à faire comme un fou. On commence à parler comme un insensé. Et non seulement cela, les yeux commencent à se porter vers les prostituées. Ça va de pair. C'est pour cela que, jeune homme, je t'en supplie, ne t'enivre pas d'alcool. Et la liqueur, et la bière. Tes yeux, verset 33, se porteront vers les étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me reverrai-je, j'en veux encore. Voilà l'effet de l'anesthésie. Pas l'anesthésie de manière, l'anesthésie médicale, où les médecins sont en train de soigner quelqu'un d'une maladie. Mais le vin a inhibé tous tes sens. Il y a une inhibition de tous tes sens. On te frappe, tu ne sens pas. Mais quand le vin est passé, c'est là où l'anesthésie, c'est là où l'effet de l'anesthésie étant parti, tu ressens toutes les douleurs. Toutes les douleurs. Jeune homme, jeune femme, quel plaisir pour toi de recevoir, d'écouter ces paroles de sagesse. Et ma prière, c'est que tu vives au-delà, bien au-delà
de ce que ton cœur pensait. Et quand il dit au-delà, c'est que tu t'élèves au standard de la parole de Dieu. Ne vis pas selon ta sagesse, selon tes désirs, selon tes projets, selon ton cœur. Appelle Dieu, dis à Dieu, je t'offre mon cœur. Dieu te demande, on a vu, te demande ton cœur. Et dis à Dieu, tu es un avenir pour moi. Et si tu lèves à ce standard, jeune homme, ta vie sera une vie merveilleuse sur cette terre qui est devenue de plus en plus corrompue. Tu seras véritablement le seul de la terre et la lumière qui brillera dans ce monde de plus en plus ténébreux. Prions. Grand Dieu, merci infiniment pour ces paroles de sagesse que tu as données à ces jeunes gens ce soir au travers de ma bouche. Seigneur Dieu, c'est un privilège, c'est une joie immense de pouvoir leur porter tes oracles. Tes paroles sont douces. Elles peuvent, sur le champ, paraître difficiles, rudes, amères, mais à la longue, elles sont douces comme du miel, plus que du miel dans nos intelligences. Elles produisent la délivrance. Seigneur Dieu, merci pour tout jeune qui a suivi cet enseignement ou qui suivra cet enseignement, pour les transformations que tu opères dans leur vie, Seigneur Dieu, afin qu'ils soient des modèles dans leur famille, dans la société, dans leur quartier, vis-à-vis de leurs parents. Merci, grand Dieu, infiniment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.